Kambi Saïd, ancien organisateur de voyages à la Mecque. Bonjour monsieur, bienvenue. Assalamu alaikum, merci beaucoup et merci de l'invitation. Alors, cela fait plusieurs jours, bientôt une semaine que des Mahorais sont bloqués sur le territoire. Ils ont versé des sommes colossaux à l'association Aspel, organisatrice du voyage pour les billets d'avion, l'hôtel, enfin l'intégralité du séjour à la Mecque. Problème, la compagnie aérienne explique qu'aucun règlement n'a été fait et si les pèlerins ne partent pas cette semaine, ils ne pourront pas suivre le processus complet du pèlerinage. Cette situation est récurrente chez nous. Pourquoi selon vous? Avant toute chose, je tiens à dire qu'à un moment, les Mahorais doivent accepter qu'on lève les tabous et pour qu'on puisse avancer. Cette question du pèlerinage est une question très sensible, tabou, où personne n'ose entrer. Cela fait 3 ans de suite qu'il y a des problèmes réels, mais très très graves, où des gens donnent leur argent et ils n'arrivent pas à arriver à la Mecque. Mais il faut se taire. Il faut se taire parce que c'est religieux, il faut se taire parce que c'est un tabou, il faut se taire parce que celui qui a donné son argent, on lui dira à la fin, Dieu ne t'avait pas inscrit, comme si on avait vu dans les livres de Dieu, Dieu ne t'avait pas inscrit, ne t'avait pas appelé cette année à la Mecque, et ainsi de suite. C'est la dernière parole qui soulage ceux qui ont été victimes de certains agissements qui nuisent énormément à la pratique, enfin, qui garantissent pas une sécurité pour pouvoir partir à la Mecque. Donc, tout simplement parce qu'il y a plein de problèmes. Au fait, il n'y a pas qu'un seul problème. Le Est-ce que pèlerinage à Mecque. c'est une incompétence de ces associations? Il en existe 3 sur le territoire qui organisent ces voyages à la Mecque. Et je vais être direct. Est-ce que vous croyez que ces associations arnaquent les Mahorais qui veulent partir à la Mecque ou il s'agit d'une incompétence à organiser ce voyage? Ben, au fait, la réalité, c'est que il y a beaucoup, c'est un peu de tout. Euh, L'amateurisme. Quand je dis amateurisme, ça veut dire que euh, par l'expérience, ces gens-là n'arrivent pas à corriger leurs erreurs. C'est quand même grave. Cela fait des années. Vous arrivez toujours à des situations catastrophiques au dernier moment, ce qui veut dire que vous prenez tout, comment je veux dire, vous y prenez pas plus Assez tôt, tôt? etc. C'est l'amateurisme parce que ce qu'on a entendu cette année, comment je veux dire, on va payer une compagnie sans payer l'autre et envoyer des pèlerins à l'aéroport. C'est inadmissible et inacceptable. Il y a de l'arnaque aussi parce que le jour où ces gens-là sont à l'aéroport et que les responsables de ces associations savent très bien qu'il n'y a pas de billets d'avion, on les envoie quand même à l'aéroport pour après leur dire Dieu ne t'avait pas appelé. Ah, vous Euh, pensez que ce qui s'est passé mercredi dernier à l'aéroport, vous pensez que l'association était bien au courant qu'il n'y aurait pas de départ pour ces pèlerins? Certainement, parce qu'ils savaient comment ils ont fait. Ils donneront des explications un jour. Et je leur laisse au moins comment je veux dire, le bénéfice du doute. Mais ils doivent absolument nous donner des explications. Enfin. Deuxième chose, c'est de l'arnaque. Comment savez-vous? Vous savez très bien que ces gens-là n'ont pas de visa, n'ont pas de ceci. Vous les appelez dans un coin. Le jour où vous n'arrivez pas à les faire partir, pour leur faire payer 1 500 € de plus. Effectivement, hein, il Tout y en en a qui sachant que ont... ils vont pas partir. Ils vont pas partir. J'espère qu'ils vont partir. En tout cas, ma prière aujourd'hui va d'abord, ma pensée va d'abord à ces gens qui ont tant économisé et tant espéré voir la maison sacrée d'Allah. Ma pensée va d'abord vers eux et leur dit courage et espérons, Inch'Allah, que il y aurait un dénouement sur cette affaire-là. Donc, Mais il y en a... l'amateurisme ici est inacceptable. Et ce que moi je considère comme une forme d'arnaque, mais j'espère qu'ils vont s'expliquer et que cela s'avérera que c'est pas vrai. Je me suis trompé. Cela est assez grave. Donc du coup, on peut plus continuer comme ça. Il y en a qui payent donc jusqu'à 11 000 euros. Vous avez employé le terme victime. Est-ce que vous pensez que ces personnes doivent porter plainte contre l'association Aspel qui n'a pas pu les faire partir jusqu'ici? Moi, je suis de ceux qui disent ces associations doivent s'expliquer enfin.
sur cette île. Mais comment ça s'expliquer? Là, aujourd'hui, au moment où l'on parle, les responsables de cette association sont déjà partis, ont déjà Justement, commencé le aucun pèlerinage. responsable n'est sur le territoire pour pouvoir... comment est-ce possible que tous les responsables de cette association prennent l'avion en même temps et abandonnent sur ce territoire des pèlerins? C'est une question qui se pose, c'est une question assez grave. Deuxième chose, comment cela se fait que cette association, qui a perçu cette année plus de 1 600 000 € De la part des pèlerins. n'ait pas de traçabilité. Quelle est la traçabilité de ces associations de pèlerinage? Quelle association va nous donner du bilan? Combien ils ont touché d'argent? En tout cas, combien elles ils ont acheté existent légalement, donc on suppose quand même qu'il y a moyen Non, d'avoir des mais traces. certainement, non, le voyage de la Mecque, c'est un voyage prenant, c'est un voyage difficile, c'est un voyage très cher, certainement, et l'Arabie Saoudite monte de plus en plus chaque année les prestations de services là-bas. Donc, ils améliorent, et plus ils améliorent, plus ils rendent les prestations plus chères. Donc, je peux comprendre qu'aujourd'hui, le pèlerinage coûte extrêmement cher. Mais je ne peux pas comprendre qu'il n'y ait pas de lisibilité, de clarté et de traçabilité de l'utilisation de l'argent. Combien pour le billet? Il y a une certaine, comment je veux dire, il y a une opacité autour de ce voyage du pèlerinage qui doit maintenant, désormais, être, comment je vais dire, dépassé, et pour qu'on puisse réellement amener ces associations à s'expliquer. Le tribunal, pourquoi pas? Parce que, attendez, c'est des associations qui perçoivent. Si cette année, ils ont reçu plus de 1 600 000 €, ils doivent déjà avoir un commissaire aux comptes pour nous dire comment et justifier comment cet argent a été utilisé. J'espère que ces associations font des bilans et que ces bilans-là, ils passent sur le contrôle d'un commissaire aux comptes. J'espère cela. Mais ma surprise aussi, je veux vous dire, la grande majorité de ces associations, le pire, c'est que souvent cet argent se trouve chez quelqu'un. Ce million, il est possible que ce se trouve dans des coffres chez quelqu'un ou dans leur bureau. C'est très grave. Très, très grave. L'information qu'on a eue en tout cas, Monsieur Cambi, c'est que l'association, en tout cas celle dont on parle aujourd'hui, qui est pointée du doigt, Aspel, aurait bien évidemment reçu l'argent des pèlerins, l'aurait reversé à la compagnie aérienne Kenya Airways, mais étant donné qu'il y avait des impayés des années précédentes, la compagnie a récupéré son dû et le reste a pu servir de régler les billets des quelques pèlerins qui sont aujourd'hui déjà partis. Est-ce que c'est une version qui peut être plausible? Est-ce qu'il s'agit de dettes antérieures et l'argent est parti justement dans ces dettes-là? Vous touchez dans le fond de ce que moi je peux estimer que c'est de l'arnaque, dans le sens où il y a toujours des dettes dans ces associations, alors que les pèlerins payent au comptant. Ils payent jamais, et aucun pèlerin ne prend l'avion s'il n'a pas tout payé. Mais il s'est avéré que il y a une forme d'arnaque qui se trouve dans l'association, dans ces associations. Parmi les guides, c'est pas tous, mais parmi les guides, il y a des gens. Ils vont prendre ton argent cette année, mais ça sera pas toi qui partirais à la Mecque parce que ils avaient pris de l'argent de quelqu'un l'année dernière. C'est cette personne-là qui ira à la Mecque à ta place et toi, tu iras à la Mecque l'année prochaine parce que ils vont prendre l'argent de quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment cela est possible qu'on puisse prendre l'argent de quelqu'un et volontairement, comment je veux dire, ne pas le faire partir et lui faire croire des choses pour qu'il puisse partir l'année d'après. Parce qu'on aurait à un moment arnaqué quelqu'un, on aurait à un moment pris l'argent de quelqu'un sans qu'il puisse partir à la Mecque. Ça, c'est une réalité parmi les guides. Je ne dis pas parmi les responsables de l'association, parmi les guides. Ça, c'est une réalité qu'il y a sur ce territoire. Donc, il faudra arrêter toutes ces formes d'arnaque et qu'on soit honnête envers ces pèlerins. Il y a une chose aussi, c'est l'opacité, comme tout à l'heure je l'ai dit, l'opacité totale. Ces pèlerins n'ont aucune information, on leur donne aucune information. La seule information qu'on leur donne, c'est aller à l'aéroport. C'est inacceptable. Est-ce que ces pèlerins ont la part de responsabilité de ces pèlerins aussi, parce que est-ce qu'on doit faire c'est la part de responsabilité de tous les Mahorais. Voilà, aveuglément à une association, alors que chaque année on vit ce même problème. Ici, on a ce que je peux dire, je peux appeler l'arnaque religieuse. Ici, autour de la religion, il faut se taire.
Le Fundi peut arnaquer les gens, il faut se taire. Comment je veux dire, le responsable, ou le guide peut arnaquer les gens, il faut se taire. Parce qu'à un moment, avec des mots bien utilisés, qu'on commence à connaître, Dieu ne t'avait pas appelé, oui, Donc mais... il y a un réel lavage de cerveau. Si, Dieu l'avait appelé. Si Dieu l'a dit, parce que le pèlerinage, c'est quoi? C'est deux choses, le Zad et le Rahila. C'est avoir les moyens de se déplacer jusqu'à la Mecque et avoir les moyens de survivre sur la Mecque. Donc, s'ils ont payé leur billet d'avion et qu'ils avaient leur argent de poche, c'est qu'ils avaient les moyens de pouvoir partir à la Mecque. C'est que Dieu les avait inscrits à la Mecque, mais vous l'avez interdit. Saïd Kambi, il y a eu une réunion ce week-end à Dembéni réunissant justement ces pèlerins bloqués, des maires ainsi que le département qui était représenté. Est-ce que c'est aux élus et surtout, est-ce que les élus peuvent débloquer cette situation? Certainement, les élus peuvent débloquer cette situation. Dans quel sens? Le département donne des subventions à ces associations. Sur quelle base? Sur des vrais comptes? Est-ce qu'on contrôle les comptes de ces associations? Est-ce vrai ces comptes? Y a-t-il un commissaire de compte qui vérifie ces comptes-là? Commissaire aux comptes qui vérifie ces comptes-là? Y a-t-il réellement, est-ce qu'il y a une part de vérité dans cela? Le conseil départemental doit aussi s'expliquer dans ce pèlerinage. Mais notre État aussi, notre État a sa grande faute. Nous, quand on arrive en Arabie Saoudite, nous ne sommes pas français, nous sommes africains. Notre État nous abandonne. Oui. Nous n'avons jamais vu la visite de l'ambassadeur ou du consul de Jeddah rendre visite aux Mahorais, alors qu'il le fait pour les Français. Est-ce qu'on se fait connaître, justement? Est-ce qu'on prévient que... Et justement, le problème est là. On ne peut pas donner des visas à des Français sans que l'ambassade de France ne le sache, sans qu'on lui donne des comptes, sans qu'on lui dise le nombre de Français qu'il y a. Donc ça, c'est impossible de mentir là-dessus. Qui plus est, c'est le pèlerinage. C'est une opération bien organisée, et que les quotas sont fixés par rapport au nombre de pèlerins qui partent, etc. L'État sait des choses et l'État nous abandonne en Arabie Saoudite. Alors, nous avons appris que des Mahorais sont rentrés clandestinement déjà, en tout cas pour commencer, pas cette année, hein, mais l'année dernière ou celle d'avant. Et parmi ces pèlerins, le syndicaliste Bala Hachi Ouseni et le président du conseil départemental Ben Issa Ouseni. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire? J'ai entendu parler de cette histoire, ça ne m'étonne pas, parce que comme je vous dis... Donc même des personnes en tout cas qui sont assez connues à Mayotte sur la place. Justement, le président n'était au courant de rien. Il s'est trouvé dans une situation de fait, quoi. Le fait est là. Pourquoi? Parce que il y a une opacité, on n'a aucune information. On vous dit, allez prendre l'avion, on va partir. C'est Dieu qui a fait. Ah, le voyage de la Mecque, c'est un voyage très difficile. Ah, il faut résister, il faut avoir de la patience. Ah, et tout, etc. Des beaux mots pour arnaquer les gens. Donc, j'ai dit clandestinement, le mot est assez grand, mais ils avaient des visages jusqu'à un certain point. Et puis, finalement, ils ont dû emprunter des chemins pour éviter les contrôles, etc. Donc, ça interroge. D'ailleurs, vous étiez organisateur de voyage pour la Mecque. Pourquoi avez-vous arrêté? J'ai arrêté parce que beaucoup trop de dysfonctionnements que j'ai vus et que je me suis rendu compte que le Mahorais n'est pas prêt à changer. C'est-à-dire? J'emmenais des pèlerins, je les informais. Je donnais une formation de 20 heures pour tous mes pèlerins. Et je les accompagnais jusqu'à la Mecque. J'étais avec eux. On travaillait en groupe. On faisait tout en groupe. D'ailleurs, je partais avec 20 personnes à Mayotte et je finissais le pèlerinage avec 200 personnes. Ces 200 personnes que je récupérais à la Mecque, c'est des gens qui avaient choisi de ne pas partir avec moi. Et une fois à la Mecque, ils ont été abandonnés par les guides, ils ont été abandonnés par leurs associations. C'est moi qui les faisais faire leur pèlerinage. Ou ils préféraient venir avec moi parce qu'ils voyaient que j'avais un petit groupe qui était bien organisé. Mais quand j'ai dû faire cela pendant plus de 8 ans, presque 10 ans, sur 10 ans, les Mahorais n'ont pas vu qu'il y avait une possibilité de changer les choses. Mais moi, j'avais plus la possibilité de revenir pour pallier et faire, faire le pèlerinage à des gens qui n'avaient pas choisi de partir avec nous. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, aller faire le pèlerinage, c'est un voyage assez coûteux. Accomplir le 5e pilier de l'islam coûte assez cher aux Mahorais, mais la galère démarre ici, au départ, mais aussi, vous venez de le dire, à l'arrivée, ils séjournent parfois dans des hôtels dans un état assez piteux. Moi j'ai déjà séjourné dans un hôtel insalubre, parce que
Quand on m'a amené à la Mecque, je me suis trouvé dans, c'est même pas un hôtel, dans une maison complètement insalubre. Dieu merci, la Mecque a pris les devants et ils ont détruit tous ces maisons-là. La Mecque aujourd'hui, l'État saoudien aujourd'hui a fait un effort extraordinaire sur la Mecque et qu'aujourd'hui, heureusement, qu'on a détruit la ville de la Mecque, l'ancienne ville de la Mecque, et les Mahorais sont dans l'obligation aujourd'hui de prendre des beaux hôtels à la Mecque. À Médine, on continue toujours à pratiquer de l'insalubrité et on amène des pèlerins, des fois, dans des situations qui sont inacceptables. Merci beaucoup, Saïd Kambi Saïd. Je Merci. vous remercie.